Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter une canne que certains connaissent, même peut-être beaucoup. C'est une canne de chez Decathlon. Alors, j'avais des cannes TOC, puisqu'il s'agit d'une canne de pêche au TOC, ancienne. J'avais aussi des cannes bolognaises, qui se rapprochent énormément de la canne au TOC, en fait, avec des sions souples, beaucoup d'anneaux pour avoir un bon lancer. Canne relativement légère et autres. Mais celle que j'avais, moi, était déjà plutôt dépassée au niveau conception. Et je voulais quelque chose surtout de petit, qui puisse loger dans un sac à dos et moderne, en fait, tout simplement. Donc, j'ai décidé de changer de canne et de m'acheter une canne plus moderne, mais à petit prix. Alors, je vous dis tout de suite le prix de cette canne, elle vaut 35 €. Et l'ensemble ne vaut pas plus de 50 €. Voilà. Et je peux vous assurer que pour ce prix-là, vous en avez réellement pour votre argent. Pas de problème. Je vais vous détailler tout ça. Donc cette canne, c'est la Riverway 380. Donc une canne qui fait 3,80 m, dépliée, qui comporte pas mal de brins, avec pas mal d'anneaux, enfin suffisamment d'anneaux. Une canne qui est très légère, puisqu'elle fait 185 grammes. Donc ça, c'était le gros point fort pour moi. Moi, je voulais un encombrement réduit et surtout un poids réduit. Parce que pêcher toute une journée avec une canne relativement longue qui pèse lourd, c'est usant à la fin. C'est usant. Donc je me suis dit, dans les cannes modernes, ils nous font des choses merveilleuses. Et je voulais pas mettre cher, comme je vous ai dit. Alors il existe chez Decathlon des gammes supérieures, bien sûr, qui sont de très bonne facture d'ailleurs. Et il y a de très bons retours. Mais je voulais pas investir beaucoup. Donc je me suis dit, pour commencer, je vais essayer cette fameuse canne à 35 €. Et bien m'en a pris parce que j'en suis très satisfait. Bien sûr, si je vous la présente aujourd'hui, c'est parce que je l'ai testé. Je ne vous présente aucun produit sans les avoir testés moi-même, bien sûr. D'autre part, j'essaie de vous refaire un retour généralement sur plusieurs mois, voire même des fois années. Ça sera le cas pour une lampe que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Je vais vous en présenter une autre. Et je vous ferai un retour sur celle que je vous avais déjà présentée, que j'ai toujours, qui fonctionne toujours et dont je me sers. Et je m'en sers tous les jours. Mais ça, je vous expliquerai. Donc, Sun 4, c'est pareil. Je m'en suis servi que 2 fois, mais 2 fois une journée quand même. Donc, j'ai pu la tester dans pas mal de situations, dans des courants, dans des plats. Je l'ai essayé au bouchon, je l'ai essayé à pas mal de situations. Et j'en suis parfaitement satisfait. Je l'ai associé à un moulinet que j'avais déjà, un Caperlan, donc c'est vraiment un ensemble Décathlon, et c'est un Caperlan 1000. Pour tout vous dire, alors moi ça fait plusieurs années que je l'ai, ça fait au moins 2 ou 3 ans. C'est un UL 10 F3, et j'ai été voir sur le site de Decathlon, il existe toujours, et ils le vendent 20 €. C'est un super petit moulinet, j'ai jamais été embêté, j'ai pris X truites, X poissons avec ce petit moulinet, qui fait 200 grammes ou moins, c'est génial. Il prend pas de place. Alors, il a une particularité quand même, c'est qu'on peut pas mouliner à l'envers. Et vous n'avez pas de petit inverseur, ni de ce côté-là, ni là, derrière, ni dessus. Ça mouline que en marche avant. Et on peut pas revenir en arrière. Bon, après, il suffit d'ouvrir le pick-up, voilà. Et ça va très bien sur une canne TOC, par exemple. Puisque jamais il partira en marche arrière. Donc, j'adore ce petit moulinet. Au début, quand je l'ai acheté, je me suis dit, mince, j'ai pas fait gaffe, on peut pas mouliner, dérouler en arrière. Et puis en fait, j'en suis très satisfait de ce système-là. C'est plus simple, il est super fiable, il s'est pas oxydé. Je m'en suis servi pas mal, il a été sous la pluie, il a vécu pas mal de choses. Parfait. Alors cette canne, c'est une canne carbone. Au niveau, on va la détailler. Au niveau du talon, vous avez un talon qui se dévisse. Voilà. Bouchon est en aluminium. Aluminium aussi ici. Voilà. Vous avez fond caoutchouté, plastique.
Bon, plastique dur. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous regardez bien, alors, je vais la mettre dans le bon sens pour avoir l'écriture quand même. Riverway T-Travel, 380. J'espère qu'on voit. Les ligatures, alors elle est sale, hein, elle a servi, je vous dis tout de suite. Hein, je ne l'ai pas lavé, rien. Les ligatures sont parfaites. Les emmanchements sont parfaits. Ils s'emboîtent bien, ils se déboîtent bien. Ils sont assez progressifs quand on les tire. Bon, la seule chose qu'il faut faire attention, ça va être l'alignement des anneaux quand vous allez les déplier. À l'autre bout, elle est livrée avec sa protection. Et là, c'est très important sur ce genre de canne. Parce que ce sont des cannes qui sont fragiles. Pourquoi? Parce que ce sont des cannes tout simplement qui ont des sillons très fins en bout et qui sont très fragiles. Alors beaucoup disent que dans les commentaires, j'ai regardé les commentaires chez Decathlon bien sûr, première sortie, sillon cassé, tout, ça peut arriver. Mais pour moi, ça vient surtout d'une mauvaise utilisation ou de poissons trop gros. On ne va pas pêcher la carpe avec ce genre de canne. Et surtout, et ça je vous montrerai après, c'est que quand on a un poisson au bout, l'angle de la canne avec l'horizon doit pas dépasser 90 degrés. Si vous commencez à mettre la canne, vous commencez à tirer et la mettre inclinée derrière vous, imaginez-vous bien que le sion, lui, il va avoir une courbure pas possible et que si le poisson est loin, ça va. L'angle, ça ira. Mais si le poisson, il est à vos pieds, la courbure de la canne sera tellement importante qu'elle va casser de toute façon. Donc, avec ce genre de canne, il ne faut pas échouer le poisson devant soi, mais plutôt sur le côté droite ou côté gauche, pour limiter l'angle du sion. Comme toutes les cannes qui ont des sions fins. Ne pas ramener le poisson à ses pieds en tenant la canne verticalement, voire même en arrière. Parce que là, c'est qu'à s'assurer des sions. Mais ça, c'est pour toutes les cannes, pour toutes les marques, même des grandes marques. Elles casseront aussi. Donc, comme toutes ces cannes, vous avez une protection très importante. Souvent, je ne la mets pas. C'est un tort, parce que j'ai cassé déjà plusieurs sions de cannes. Les cannes dans le coffre, des fois, un virage un peu brusque, paf, elles viennent taper, paf, je casse un sion. Donc, c'est un tort. Sur ce genre de canne, il faut absolument le mettre. En plus, il est bien fait. Vous avez un petit bout de mousse dans le bout. Il ne s'agit pas de pousser à fond. Vous avez 2 bandes élastiques qui permettent de bien maintenir sur le corps de ligne. Regardez. Et je tire fort pour que ça bouge. Alors bien sûr, je ne la pousse pas à fond. Je retire comme ça, voilà. Et là, ça maintient bien, ces 2 sangles les maintiennent bien. Donc le bout, ici, ne vient jamais toucher le fond. Je l'enlève. Voilà. Nous voyons que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si on compte le dernier, 10. C'est une canne en 10 brins télescopiques. Là, elle n'est pas pliée à fond. Il y a un brin de sortie. Si je la plie à fond, voilà la longueur de la canne qui rentre parfaitement dans un sac à dos. Alors, je ne l'ai pas mesuré, mais je peux vous dire à peu près. Ça fait moins de 60 cm, ça fait 58 à peu près. À vue de doigt, on va dire. Mais voilà, c'est tout petit. Tout petit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anneaux. 10 anneaux pour cette canne, ce qui est parfait. Ça permet d'avoir une courte distance entre chaque anneau et ça permet au fil, quand la canne est humide ou quand il pleut principalement, de ne pas coller au sion. Parce que là, ça freine vraiment. Donc, avoir beaucoup d'anneaux sur des cannes très sensibles où on va envoyer très peu de poids, c'est très intéressant. Bien sûr, il va falloir faire attention quand vous allez la déployer, d'aligner bien tous les anneaux.
Donc ça, c'est à vous de voir. Ça prend 1 minute, mais il faut vraiment le faire comme il faut. Bon, c'est le petit inconvénient par rapport à des cannes en 2 ou voire 3 brins. Mais les cannes 3 brins, c'est une grande longueur. Alors que là, ça loge dans un sac à dos. Vous pouvez aller faire une balade, quelque chose. Vous mettez votre canne au cas où. Tout est possible. Ça vous permet de passer aussi dans des endroits très difficiles avec beaucoup de branches et autres. Vous pliez votre canne, vous ne vous retrouvez pas avec des morceaux d'1,50 m. Puisque les cannes au toc sont quand même des cannes réservées pour généralement des ruisseaux, des rivières plutôt petites à moyennes, et même des grandes rivières. Mais sur des grandes rivières, ça va pas poser de problème, à part au niveau des bordures, si vous avez beaucoup de friches, beaucoup d'arbres. Mais quand vous êtes dans des petits torrents, je pense à Bernard84, mon ami Bernard84, qui vous a posté des vidéos de pêche à la truite il n'y a pas longtemps en montagne. Ils font une rivière qui fait 1 mètre de large, on va dire, avec des branches dans tous les sens et tout. Là, pour se balader avec une grande canne dans ces biotopes, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. L'avantage, c'est que celle-ci, si vous la pliez, vous passez partout. Même s'il faut y aller à 4 pattes, vous la pliez, puis voilà, vous passez partout. Inconvénient, par contre, ce n'est pas une canne, c'est une canne télescopique, mais elle n'est pas téléréglable. Téléréglable, ça veut dire que on peut moduler la longueur. C'est-à-dire que, par exemple, si on sort un sion comme ça, toc, il reste bloqué à cette position-là, au lieu de le sortir à fond. Puisque à chaque, sur certains sions, vous avez des caoutchoucs qui permettent de bloquer les sions le sion à une certaine position, généralement sur 2 ou 3 brins. Donc ça vous fait une canne qui est variable en longueur fixe. Voilà. Bon, ce sont des cannes généralement qui valent plus cher. Il faut bien tenir compte aussi du prix. Nous sommes sur une canne à 35 €. Donc le montage est tout simple. Je vous le montre en intégralité. Un hameçon. Donc là, c'est de l'hameçon truite. Montage à amplongue pour monter des vers. Un plomb à environ 10-20 cm. Là, je suis à 20 cm, le premier plomb. Un deuxième un petit peu plus gros au-dessus. Le raccord bas de ligne principale. Avec un imbrion miniature. Et la plombée, là, se trouve juste avant. C'est-à-dire que si je casse le bas de ligne, j'ai juste un petit plomb à rajouter. Et puis ici, un petit rigoletto. Alors ce n'est pas un flotteur, bien que ça puisse servir plus ou moins de flotteur. C'est une petite bille de couleur, avec un petit axe comme un bouchon, mais miniature, ça fait 6 mm celui-ci. Et ça vous permet, donc on va le régler sur le fil, et quand vous allez lancer dans un courant, ça vous permet de vous rendre compte si votre verre, par exemple, traîne le fond ou pas, suivant la position du rigoletto que vous allez monter ou descendre, suivant les endroits où vous allez pêcher. Bien sûr, si vous pêchez où il y a 2 mètres, il va falloir remonter le rigoletto à plus de 2 mètres. Mais c'est pas un problème. Ça vous donne une bonne indication, en fait, de la position de votre èche par rapport au fond de la rivière. Sachant que les truites ne sont généralement pas entre deux eaux, elles sont plutôt sur le fond, comme beaucoup de poissons d'ailleurs. Donc c'est un indicateur de fond, le rigoletto. Voilà. Vous voyez que sur cette ligne, j'ai que 2 petits plombs. 2 petits plombs, vous allez me dire, mais on peut rien faire avec ça. Si, ça suffit par exemple, même dans des courants, j'ai pêché des courants avec ce montage-là. Bon, pour tout vous dire, j'ai pas pris grand-chose, hein. J'ai pris 5 perches. Pas une touche de truite, malheureusement, je pense qu'il n'y en avait pas. Et puis, c'est pas une rivière à truite de toute façon. Mais bon, des fois, ils font quelques lâchers, donc je me suis dit peut-être qu'il y aura une truite qui traîne. J'en ai pas fait, j'ai fait 5 perches, et j'y suis retourné une deuxième fois, et j'en ai fait 4 autres, voilà. Mais il n'y avait que des perches. J'ai même pris 2 gardons. Mais ça fonctionnait très très bien. Que ce soit en plein courant, que ce soit en eau calme, parce que moi c'est une rivière avec des successions de petites digues, et de plats après où il n'y a quasiment pas de courant. C'est pour ça que j'ai mis que 2 petits plombs.
pour que la ligne puisse quand même dériver lentement sur des fonds sablonneux en remontant et en pêchant en aval. Donc, quand on la déplie complètement, mais bon là c'est même pas nécessaire, je vais vous déplier le dernier sillon. Voilà, alors sur le dernier sillon, vous avez voilà, un anneau coulissant qu'il va falloir positionner voilà, dans l'axe. Il y en a juste un comme ça. Hein. Et il est équipé, il est monté sur un petit bout de sillon. Donc c'est très bien. Et vous voyez que le dernier sillon, le bout là, nous sommes sur 1 mm. C'est une canne qui est plutôt en action de pointe, c'est-à-dire que si vous tirez, c'est plutôt la partie haute de la canne qui va plier, qui est très réactive. Après, elle a sa réserve de puissance dans le milieu et même dans le talon. Hein. Bien sûr, ça plie de partout. Mais l'action est principalement sur la pointe de la canne. Et ce sont des cannes que j'affectionne particulièrement puisque les actions de pointe sont des cannes qui sont très réactives au niveau des touches. Vous avez un très bon ressenti des touches. À la différence, une canne parabolique, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, vous avez les paraboliques, les semi-paraboliques, et puis après les actions de pointe. Une semi-parabolique, quand vous allez prendre un poisson un peu plus gros, il n'y a pas que la pointe qui plie, il y a tout l'ensemble, mais principalement la pointe et le milieu de canne. C'est une canne qui est un peu molle. Et puis la parabolique, elle, c'est une canne qui est très molle, qui va plier juste après le moulinet, jusqu'à la pointe en haut, à faire une grande courbe. C'est beaucoup moins réactif. Mais ça a aussi ses avantages hein, pour certaines pêches. Il faut savoir qu'il existe ces 3 types de cannes. Généralement, les cannes au TOC sont toutes des cannes à action de pointe, voire semi-parabolique pour certaines. Donc attention, parce que là, on est sur du très fragile. Très très fragile. Mais très bonne sensibilité pour le prix. Et en plus, vous avez remarqué que je ne pêche pas avec de la tresse. J'abandonne de plus en plus la tresse. Je trouve beaucoup d'inconvénients à la tresse, mais je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. D'abord c'est cher. Bon, sauf en Chine hein, où c'est beaucoup moins cher. Mais il y a des inconvénients, il y a des avantages, et le principal avantage de la tresse, c'est que ça ne s'allonge pas. Mais c'est aussi un inconvénient hein, que ça ne s'allonge pas. On perçoit très très bien les touches à longue distance. Donc c'est intéressant pour des pêches à longue distance, avec de petites touches, je dirais principalement en mer par exemple. Mais moi j'ai tout abandonné, principalement par rapport au prix et par rapport aussi au casse, puisque quand vous n'avez pas une canne avec aucune élasticité, que vous avez l'habitude de ferrer assez fort des petits poissons, eh bien le jour où vous tombez sur un gros poisson, vous ferrez pareil, et puis résultat ça casse net au niveau du bas de ligne, par manque d'élasticité. Vous avez aussi beaucoup plus de décrochés avec de la tresse, toujours parce qu'il n'y a pas d'élasticité, et si vous avez des poissons combattants qui sautent en l'air hors de l'eau par exemple ou autre, vous avez beaucoup plus de décrochés parce que il y a des mous dans la ligne, des mous que nous n'avons pas avec du nylon parce que le nylon lui est élastique et rattrape certains mous quand le poisson est assez loin. Eh bien, il y a beaucoup moins de décrochés avec du nylon. Même pour tout vous dire, mes bas de ligne aujourd'hui, je n'utilise même plus de fluorocarbone. Je trouve que ça, c'est de l'attrape-con encore, le fluorocarbone. Pour tout vous dire, en nylon, là, sur ce moulinet-là, je suis monté en 18 centièmes. Je sais pas quel fil est dessus. Je pourrais pas vous dire parce que je l'ai monté il y a 3 ans. C'est toujours le même fil qui me convient bien. Donc, bon, je l'utilise. Par contre, sur le bas de ligne, je suis en 16 centièmes. Généralement, je monte en 14. Là, je suis en 16 centièmes sur du Asso Extra.
J'adore le Haxo Extra, je pêche depuis très longtemps avec ce fil-là. C'est un fil que j'affectionne particulièrement puisqu'il est bon dans tout. Il n'est pas parfait, mais il a une très bonne résistance. Il est correct au niveau de la mémoire. Les nœuds, ça va bien. Il est, je veux dire, moyen et au-dessus de la moyenne dans tout. Voilà. Mais il n'est pas parfait au niveau de l'abrasion, il n'est pas parfait au niveau de la mémoire, il n'est pas parfait. Voilà. Il n'est pas parfait. Mais c'est un bon compromis de tout. La résistance est bonne et tout. En plus, il dure longtemps sur des moulinets de surfcasting. J'en ai, je sais pas, ils ont 7, 8, oui, quasi 10 ans. C'est toujours le même fil, je pêche avec, il n'y a jamais de problème, quoi. Pas besoin de remplacer régulièrement, bon, à condition de ne pas les laisser trop au soleil. Hein. Tous les nylons au soleil, ils finiront mal, hein, de toute façon. Donc, limitez au maximum, quand vous ne pêchez pas, à l'ombre, bien sûr. Cet ensemble-là, bah, il est génial parce que vous avez moins de 400 grammes, moulinet compris, pour 50 €, puisque j'ai regardé sur internet, le moulinet aujourd'hui est à 20 € et la canne est à 35. Donc allez, 55 €. Mais 55 € pour un ensemble comme ça, franchement, c'est quand même super sympa. En plus, vous avez besoin de très peu de matériel pour pêcher. Sachez aussi que cette canne-là, vous allez pouvoir l'utiliser pas qu'au toc en fait. C'est-à-dire que, bon, la pêche au toc, c'est une pêche assez particulière, où c'est une pêche tout à fait basique, hein, où on envoie un verre, c'est-à-dire avant l'ouverture de la pêche au leurre, généralement. Mais moi, je pêche très peu la truite au leurre, tout ça, c'est pas mon truc. Je préfère pêcher au verre, et au verre, ou à la teigne, ou aux insectes naturels aussi, hein, sauterelles et autres. Ça ouvre plus d'espèces, et puis j'aime bien pêcher avec des appâts naturels, surtout, c'est ça. Et je pense que j'ai un meilleur rendement qu'avec des leurres. Maintenant, on prospecte moins qu'avec un leurre. Alors après, bon, faut savoir où pêcher, hein, c'est toujours pareil. Et moi, j'aime bien pêcher aux appâts naturels. Dans toutes mes pêches d'ailleurs, que ce soit en mer ou en rivière. Le moulinet, j'ai rien à dire. C'est vraiment un petit moulinet génial. Le frein est bien aussi. Ah voilà, un ensemble vraiment pas cher. Alors oui, je disais, c'est le b.a-ba de la pêche, c'est-à-dire que un hameçon, l'émerillon, il n'est pas obligatoire. Je l'ai monté un tout petit là, ouais, il doit résister à 9 kg, je crois, mais il est minuscule. Et il est plus petit que le plomb. Mais voilà, un petit bas de ligne, un petit rigoletto. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter des rigolettos, hein. Je vous montrerai un jour mes boîtes, ou dans pas longtemps d'ailleurs. Vous verrez, moi je découpe des rondelles de liège à l'emporte-pièce, dans une plaque de liège, et à l'emporte-pièce de 6-8 mm de diamètre. Je découpe plein de petites rondelles de liège. Donc on peut les percer avec une aiguille et les enfiler comme ça sur le fil avec des stop-flottes. Et puis l'avantage, c'est que ça peut vous servir de bouchon si vous en mettez plusieurs rondelles de liège. Et bien vous allez avoir carrément un bouchon. Alors sachez qu'il existe aussi des bouchons fendus, bouchons toulousains, qui sont des bouchons généralement typés truite, qui sont fendus. Donc pas besoin de démonter le bas de ligne pour pouvoir incorporer le bouchon. Vous glissez votre bouchon sur le fil, vous remettez l'axe dedans pour faire le blocage, vous réglez votre hauteur et vous allez pouvoir pêcher comme avec une gardonnette. Et ça c'est intéressant parce que dès que vous avez du courant, vous pouvez pêcher au toc, et dès que vous avez des calmes plats, vous pouvez mettre un bouchon pour que votre rêche reste en suspension au-dessus du fond. Et vous laissez dériver comme si vous aviez une canne au cou. Donc ça permet de pêcher de plusieurs façons, tout en utilisant la même canne. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser comme une canne bolognaise. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai que 2 petits plombs pour les endroits où il n'y a pas de courant. Donc c'est un montage en plus qui est très très discret parce que le fil n'est pas gros, il n'y a pas beaucoup de plomb. Et pour éviter que le verre tombe au fond, vous pouvez mettre, comme je vous dis, un petit bouchon toulousain par exemple, fendu. Et ça va très très bien.
Et suivant l'âge que vous allez mettre et la taille de l'hameçon, vous allez pouvoir pêcher aussi bien le gardon et la blette, que la truite, que le sandre, que quasiment toutes les espèces. Bien sûr, c'est pas pour aller faire des sessions carpes ou autres, mais ça arrive, hein. Ça arrive de prendre des carpes, ça arrive de prendre des gros poissons, et apparemment la canne, d'après ce que j'ai pu en voir, elle résiste bien. Il faut faire attention sur un gros poisson, c'est tout, à ne pas plier trop le sion. Donc je trouve que c'est un ensemble parfait, très léger, très agréable. Petit moulinet en mille qui va très très bien pour la pêche au toc. Sur mes 2 sorties, 0 emmêlage. Et pourtant, j'ai fait même des bêtises, mais 0 emmêlage, de la bannière de sortie, tout un tas de trucs. Je claque, je renclenche le moulinet, je tends un peu le fil, hop, je mouline, ça rattrape tout. Je n'ai pas eu un emmêlage. Alors ça dépend aussi du fil, hein. Mais pas eu une perruque, rien du tout sur 2 sorties. Puis j'ai fait 2 bonnes sorties. La première, j'ai fait 4 heures de pêche, 1 km 200 de rivière. La deuxième, un peu plus longue. Il y a un peu plus de chemin aussi. Mais bon, avec mon genou, moi, qui est fou, c'était vraiment un maximum pour moi. J'ai pas pu marcher plus que ça. Bon, j'ai fait énormément de pauses, hein, je me suis assis et tout, vraiment c'est impossible. Mais voilà, c'était vraiment parfait. Donc cette canne, eh ben, alors j'ai rien à voir avec Decathlon. Il y a aucun produit qui m'a été offert ou quoi que ce soit. La canne, je l'ai acheté, le moulinet, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, quand elle est sortie de toute façon. Donc il était juste sorti ce moulinet quand je l'ai acheté, donc j'ai dit 3 ans, c'est fait peut-être plus, j'en sais rien. Mais j'en suis content. Bobine en aluminium en plus, hein, sur ce petit moulinet. Et je crois même, et j'en suis pas certain, mais qu'il y a peut-être une deuxième bobine de livret avec. Faudrait vous renseigner, mais s'il y en a une deuxième, elle est en graphite de toute façon. Elle est en plastique graphité, elle est pas en alu. Mais même qu'il n'y en aurait qu'une, c'est pas un problème, parce que c'est vraiment un bon petit moulinet. Alors qu'est-ce que je peux lui reprocher à cette canne? On va essayer de lui trouver quand même des défauts, non? Alors, je dirais qu'il y a un défaut quand même, c'est qu'il manque un petit anneau sur le premier brin ici. Il manque juste un petit anneau pour pouvoir accrocher le bas de ligne. Ah bah là j'ai fait des nœuds. Voilà. Ah, je suis obligé de faire mes conneries. Voilà. Alors là, ça serait génial quand même qu'il y ait un petit anneau sur le dernier brin. Donc là, le dernier brin, nous y sommes, c'est celui-ci. Ça serait quand même génial qu'il y ait un petit anneau ici pour pouvoir accrocher. Beaucoup de cannes de toc long, soit au talon, soit autre. Mais bon, là, il n'y en a pas. Alors moi, j'accroche sur la fixation moulinet. Bon, ça marche, ça marche. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre? Très bonne dimension entre le porte-moulinet et le talon de la canne. Ça, c'est important, puisque d'abord, ça vous donne un bon équilibre de la canne. Le moulinet n'est pas trop en avant. Et puis, deuxièmement, quand vous tenez la canne, voilà, si vous êtes normalement constitué, le bout du talon de la canne ne dépassera pas votre coude. C'est un peu moins. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui pêchent en bateau ou qui sont assis. Puisque la pêche au toc, c'est une pêche de discrétion, il faut bien le savoir. Et ça, c'est la plus grosse erreur que tous les pêcheurs font, c'est qu'ils ne sont pas assez discrets sur un poisson méfiant, une truite sauvage, un gros chevenne ou autre. Si vous approchez de la rive à découvert, ou avec le soleil dans le dos par exemple, aussi, vous allez vous faire détecter instantanément, et vous ne prendrez rien, ou beaucoup moins. Alors que si vous arrivez à 4 pattes, je vais presque dire en rampant, dans les herbes, et que vous glissez votre canne, et que le poisson il est en sécurité, il sait qu'il a vu personne sur les berges, il a rien entendu non plus, parce que si vous commencez à courir sur la berge, c'est mort aussi. Il faut arriver à pas de velours, accroupi, ou voire même à 4 pattes quand on arrive tout près de la rivière, parce que les poissons, des fois, ils sont juste en bordure.
et aller poser son verre tranquillement. Faites attention à l'ombre de la canne, très important aussi. C'est pour ça que je vous conseille de pêcher avec le soleil en face de vous. Alors c'est un peu éblouissant certes, mais le poisson vous verra bien moins que si vous avez le soleil dans le dos. Alors là ça fait des ombres chinoises pour lui, et il va vous voir tout de suite. Il verra tout de suite l'ombre de la canne, il va voir que ça gesticule sur la berge, et c'est foutu. Technique de pêche, vous pouvez pêcher en aval ou en amont, ou en perpendiculaire de la rivière. Beaucoup pêchent en amont, donc côté montagne comme on dit, amont, montagne, aval, vallée, côté vallée, c'est-à-dire où l'eau s'en va, côté amont, d'où l'eau vient, ça vient de la montagne. Donc si vous pêchez côté amont, comme beaucoup de pêcheurs font en marchant dans le lit de la rivière par exemple, ou même sur la berge mais en remontant, vous avez un avantage, c'est que le poisson généralement il est tourné face au courant, donc il regarde devant lui les proies qui vont arriver, qui sont emmenées par le courant. Et il ne voit pas ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est un avantage pour vous. Inconvénient, c'est que pour présenter lèche comme il faut, c'est beaucoup plus difficile de présenter lèche quand vous pêchez en amont. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont d'abord le rigoletto et les plombs qui arrivent en premier et le verre qui arrive en dernier. Alors que si vous pêchez en aval, c'est beaucoup plus facile de laisser couler et puis de retenir la ligne. Donc c'est toujours le verre qui est en dernier, qui est le plus léger, qui a tendance à être entre deux eaux, et dès que vous relâchez, hop, le verre va arriver sur le fond, et ça sera le verre qui va arriver en premier. Moi je préfère pêcher face à moi, donc en perpendiculaire de la rivière, en faisant un arc de cercle, ou en aval. Bien sûr je pêche aussi en amont, bien sûr, mais c'est plus facile de décoller le verre du fond, par exemple, quand on pêche en aval. Et je trouve ça plus naturel. Maintenant, attention, vous êtes face au poisson, il risque de vous voir, donc pêchez un peu plus loin. Quand vous pêchez aval, pêchez un peu plus loin que quand vous pêchez amont. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut avec ça? Eh bien, je vais vous montrer. Donc, on va mettre la canne de côté. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a rien vraiment à en dire, à part que c'est une très bonne canne, un très bon rapport qualité-prix, que je regrette pas du tout mon achat et que j'en suis très satisfait. Voilà, comme beaucoup de produits Decathlon maintenant, puisque Decathlon ils ont vraiment aujourd'hui une belle gamme, ça s'est beaucoup amélioré par rapport à ce que c'était. Alors je vais vous montrer mon gilet, tiens. Gilet, alors là, Water Queen, mais c'est n'importe quoi, ça peut être n'importe quel gilet, de toute façon, vous trouvez ça sur les sites chinois, n'importe quoi. C'est des trucs généralement taille unique. Voilà, petite fermeture claire devant, une petite poche dans le dos, puis des poches comme ça sur l'avant. Donc truc sans manche, bien sûr. Et quand vous allez au toc, vous avez besoin de quoi? Alors on va prendre par le haut. Alors, on va prendre les poches, tiens, une par une. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. Alors, si là je sais, c'est mon permis de pêche. Voilà. Voilà, mon permis de pêche, il est là. Donc je le mets, hop, dans la pêche du haut. Alors c'est le permis que j'ai pris en ligne. L'avantage de le prendre en ligne, c'est que vous pouvez le réimprimer. Si vous le passez à la machine à laver ou n'importe quoi, vous pouvez le réimprimer X fois. C'est pas un problème. Vous gardez le fichier PDF et puis vous l'imprimez autant de fois que vous voulez. Dans cette poche-là, dans cette poche-là, j'ai rien du tout. Par contre, j'ai accroché un petit coupe-fil avec un... Voilà. Une petite bobine élastique. Alors c'est pas élastique, c'est un enrouleur. C'est un enrouleur avec une petite tresse dedans. Et puis là, vous avez un petit coupe-ongle. Ça va très bien pour couper les fils. Vous avez une petite pince. Donc ça, je l'accroche à ma poche. Voilà, comme ça permet d'avoir toujours à portée de main votre coupe-fil. Vous voyez que j'ai là un élastique accroché à un anneau. Et dans la poche du bas, qu'est-ce que j'ai accroché à cet élastique? J'ai ma paire de ciseaux. Paire de ciseaux qui fait pince aussi, qui coupe la tresse, qui ouvre les plombs, qui ouvre les anneaux brisés. Voilà, petite pince chinoise là qui va très bien.
Et puis accrocher un élastique où vous avez un super débattement. Donc là je l'ai mis double pour que ça soit plus solide. Voilà, et hop, pour pas le perdre. Alors je pourrais le laisser pendre, hein, mais bon, je le glisse dans la poche du bas comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma poche? À part mon couteau, non, ma pince. Des plombs, c'est tout. J'ai 2 boîtes de plombs différents. Alors ici des plus petits, ici des plus gros. Voilà, un échantillon de tous les plombs. Puisqu'en fait sur votre canne, vous allez jouer là-dessus. Principalement sur la plombée. Suivant le courant et les endroits. 2 petites poches ici. Qu'est-ce que j'ai? Dans celle-ci, j'ai rien, elle est vide. Dans celle-ci, 2 pochons d'hameçon montés, numéro 8, avec fil en 16 centièmes. Et le bas de ligne fait 50 cm. Et ce sont des hameçons spécifiques verts avec une hampe longue et 2 petits ardillons pour retenir les verres sur la hampe. Donc c'est spécial truite généralement. C'est du Décathlon, hein, c'est du Caperlan aussi. Très bien, très bien. Alors on pourrait les monter soi-même, mais moi j'y vois plus grand chose. Donc maintenant j'achète des hameçons tout montés. C'est beaucoup plus facile. À noter que 50 cm, pour moi le bas de ligne est un peu trop long. Voilà pour cette poche. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Poche du haut. Une petite boîte. Une petite boîte avec quoi? Avec des rigolettos. Alors c'est une boîte qui sert à tout, hein. Vous avez des agrafes pour l'heure de différentes tailles, des émerillons, des anneaux brisés, des tout petits rollings, des paternosters. Bon, elle sert un peu à tout, mais là il y a des, je l'avais prise parce que j'ai des tout petits émerillons. Les agrafes, tout ça, ça sert pas. En fait, j'ai juste besoin des rigolettos et des petits émerillons. Mais bon, vu la taille de la boîte, hein, c'est mon doigt, voilà. Ça loge parfaitement dans la poche, ça pèse rien. Voilà. Poche du bas, qu'est-ce que j'ai? Petite poche là, j'ai rien. Donc vous voyez, c'est loin d'être plein. Ici, j'ai mon peson normalement. Voilà, j'ai mon peson. En cas de grosse prise. Juste pour mesurer. Poche à fermeture. Voilà, bah c'est tout. J'ai un rouleau de fil Powerline en 16 centièmes, résistance 2,3 kg pour faire des bas de ligne si je veux. Voilà, haute performance, titanium, voilà. Donc j'emmène une bobine de 200 mètres. Voilà. Et j'emmène surtout une paire de loupes avec éclairage en plus. Alors là c'est de la loupe, hein. Voilà. Parce que quand j'ai besoin de faire un montage, même avec mes lunettes ça suffit pas. Donc j'emmène ma paire de loupes pour être tranquille, pour pouvoir refaire mes montages en y voyant à peu près quelque chose. Donc ça loge dans la poche. Dans la dorsale, j'ai rien. Donc voilà, ça se limite à ça. Là vous avez tout pour pêcher, puisque vous avez, bon je remettrai après, vous avez tout votre matériel, fil, plomb, hameçon, rigoletto. Là vous allez pouvoir faire X montages, et vous avez tout sur vous, pas besoin d'emmener autre chose, vous avez tout. Alors j'y mets aussi mon téléphone portable, dans la grande poche ici, et puis j'emmène un sac à dos, petit sac à dos, tout petit, où j'emmène à boire, du papier toilette, et oui ça peut servir, au cas où, donc à boire, à manger s'il faut, une poche pour mettre le poisson si je veux en garder, 2-3 trucs vitaux on va dire, voilà. J'y mets mes cigarettes parce que je suis fumeur, j'y mets mon briquet, j'y mets voilà des choses, mais bon c'est très léger. Et généralement quand je suis sur un poste, je le pose sur la berge et puis je prospecte tout le long, après je repasse, je reprends mon sac à dos, je le repose plus loin et ainsi de suite. Je garde pas mon sac à dos sur moi. Sauf si j'ai décidé de faire un parcours et de jamais revenir sur mes pas. Voilà.
Petite présentation, brève, mais suffisante, je pense. Et avec ça, vous avez de quoi pêcher. Alors la vidéo, elle est un peu en retard, je vais dire, parce que quelque part maintenant, la pêche au leurre vient d'ouvrir, et au vif aussi. Mais la pêche au toc se pratique absolument toute l'année, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à la pêche au leurre, parce que la pêche au leurre vient d'ouvrir. Non, non, du tout. Du tout. Moi, j'aime autant la pêche au toc que la pêche au leurre. Et la pêche au leurre, je dirais que j'aime moins même. J'aime moins la pêche au leurre. Voilà, donc un ensemble très polyvalent pour un petit prix. 55 € plus que quelques accessoires de poche, une bobine de fil, boîte de plomb, 2 poches d'hameçon. Puis votre permis, puis vous êtes parti, quoi. Et puis vous allez passer de très bons moments au bord de l'eau. N'oubliez pas la crème solaire, un chapeau, parce que des fois ça cogne très dur. Et je suis rentré des fois avec des coups de soleil, surtout quand j'étais jeune, mais monstrueux. Donc prévoyez quand même, et puis prévoyez à boire. Dans les endroits que vous ne connaissez pas, renseignez-vous bien sur les réserves, sur le parcours que vous allez faire, les distances à parcourir, la difficulté du terrain. Parce que des fois c'est pas négligeable, dans des gorges et autres, vous allez voir que il faut crapahuter et tout. Vous êtes dans des régions relativement sauvages, que si il vous arrive un problème, une chute, vous cassez une jambe ou autre, prévoyez un portable dans un sac étanche, vérifiez s'il y a du réseau, la sécurité avant tout. Voilà. Allez, à plus pour une prochaine vidéo, je vous remercie beaucoup, ça va pas tarder.